Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui va être la continuité dans notre sujet sur le carcinome épidermoïde. Et après avoir discuté tout ce qui concerne un carcinome épidermoïde qui est bien différencié, qui montre les différents signes qu'on a vus en théorie, ce qu'on a vu sur la présentation, on va voir maintenant sur certains exemples ce qu'on doit chercher afin de poser le diagnostic de carcinome épidermoïde, mais cette fois sur des exemples qui sont beaucoup moins différenciés, à savoir des cas de carcinome épidermoïde qui sont moyennement différenciés et d'autres qui sont beaucoup moins différenciés que ça, ce qu'on appelle le carcinome épidermoïde peu différencié. Donc on va voir ça sur trois exemples, trois lames virtuelles qu'on va observer. Les deux premiers vont concerner un carcinome épidermoïde qui est moyennement différencié et le troisième, ça va concerner un peu différencié dans lequel vous allez voir, ça n'a rien à voir avec un carcinome épidermoïde qui est typique, sans globe corné, sans pan intercellulaire, sans cadre clair autour des cellules et sans cellules parakératosiques. Alors on commence tout d'abord par le premier exemple. C'est un cas d'une papule au niveau d'une peau qui est exposée au soleil chez un sujet qui est âgé. On fait la biopsie pour diagnostic, on envoie ça à l'anapathe, on fait l'étude macroscopique, puis on fait l'étape de la technique ainsi que la coloration. On a utilisé dans cet exemple la coloration HE. Alors, comme on le voit ici, donc on voit notre épiderme de la peau qui est en haut, et on voit toute une partie du derme qui est saine, qui est indemne de prolifération tumorale, et puis notre prolifération, elle est là, elle est ici, au niveau de la partie profonde du derme. Donc déjà à ce stade, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une connexion entre la prolifération qui est là et l'épiderme. Donc déjà, c'est un signe qui manque, qui allait nous permettre de lier cette prolifération à l'épiderme et dire rapidement et facilement qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde. Alors, en agrandissant un peu, on peut apercevoir l'architecture de la prolifération. On voit très bien qu'elle est disposée en des structures qui sont un peu allongées, à type de travées, qui sont un peu épaisses, à type de cordon également, ce qu'on voit ici. Et puis, on voit également que les cellules tumorales, c'est des cellules qui sont jointives, ça veut dire elles sont accolées les unes aux autres. C'est un témoin de la nature épithéliale des cellules tumorales. Et donc on est dans le contexte d'un carcinome. Alors ce carcinome, il est fait de cellules qui sont franchement atypiques, comme on le voit déjà ici, une très grande différence de taille et de forme des noyaux. Donc on a des noyaux qui sont comme ça, très grands. Alors ces noyaux peuvent montrer parfois des nucléoles. Voilà, si on cherche un peu, on va tomber sur des cellules qui ont un nucléole qui est dit proéminent, ça veut dire de grande taille et qui est bien clair, comme pour la cellule ici par exemple. Et on voit en même temps qu'il y a des cellules qui sont dotées d'un noyau de plus petite taille. Alors, pour info, un pléomorphisme nucléaire, on dit qu'il existe lorsque on compare les noyaux les plus petits, par exemple si on prend ce noyau par exemple, et le noyau le plus grand, par exemple ce noyau, et si jamais on a la taille du plus gros noyau qui dépasse 3 fois la taille du plus petit noyau qu'on observe sur une prolifération tumorale, alors là on va parler d'un pléomorphisme nucléaire. Et ça, c'est le cas sur cette prolifération. Alors les figures de mitose, elles sont aussi nombreuses. On voit par exemple ici une figure de mitose. On voit ici une mitose qui est atypique. On voit ici une autre mitose. Voilà, donc ici également une autre mitose. Là aussi une mitose. Donc elles sont très fréquentes. Alors, et puis les formes atypiques. Et vous constatez déjà que par rapport à ce qu'on a vu sur les exemples de carcinome épidermoïde bien différenciés, les atypies, elles sont beaucoup plus franches. Les mitoses sont beaucoup plus nombreuses par rapport à ce qu'on a vu sur la première vidéo. Voilà. Alors maintenant, j'essaie de trouver des signes qui vont orienter vers la nature de cette prolifération carcinomateuse. Alors, quand je cherche, je vais tomber sur des cellules comme celle-là. Alors, une cellule qui est dotée d'un cytoplasme qui est très éosinophile, avec un noyau qui est de petite taille. Voilà un autre exemple, un noyau de petite taille qui commence à se rétracter sur lui-même, qui devient très foncé par rapport à la chromatine sur les autres noyaux, et puis le cytoplasme qui devient très éosinophile. Alors si je cherche, je vais tomber sur d'autres exemples. Par exemple, à ce niveau, on voit ces cellules de même type. Ça veut dire un cytoplasme qui est éosinophile, très éosinophile, avec un noyau qui est très condensé sur lui-même et qui est en pycnose. Alors ça, c'est des exemples de cellules qu'on a vues sur la première vidéo.
et ce qu'on a appelé des cellules parakératosiques. Les cellules parakératosiques, c'est un signe de différenciation malpighienne. Dans cet exemple, on a aussi la chance de trouver des débuts de formation de globes cornés. Donc si je reviens maintenant au faible grossissement, voilà, je peux localiser maintenant ces petits globes cornés, par exemple à ce niveau. Vous voyez les cellules tumorales carcinomateuses bien jointives. Et puis, on commence à voir au niveau de ces parties un petit enroulement de ces cellules. Alors là, c'est ce qu'on a appelé les squamous eddies en anglais, ça veut dire cette tendance à avoir un enroulement des cellules carcinomateuses. Et puis au centre, on voit une formation d'une petite masse de kératine, c'est ce qu'on appelle un globe corné. Et donc là, le globe corné ainsi que les cellules parakératosiques, c'est ça ce qui va me permettre de dire que c'est un carcinome épidermoïde. Et dans ce cas, c'est un carcinome épidermoïde qui est moyennement différencié. Et donc vous voyez ici, c'est pas très évident. Si vous comparez cet exemple à celui qu'on a vu l'autre fois sur la vidéo précédente, les globes cornés étaient vraiment visibles dès le faible grossissement. Ici, ce n'est pas le cas, d'où l'intérêt d'une recherche au fort grossissement pour apprécier ces signes de différenciation malpighienne. Donc, conclusion, c'est un carcinome épidermoïde moyennement différencié. Alors, on passe maintenant à un autre exemple, toujours d'un carcinome épidermoïde toujours moyennement différencié, pour vous montrer un autre indice. Alors là aussi, c'est une prolifération qui siège au niveau dermique, on voit que c'est assez profond, donc au niveau du derme réticulaire, et puis toute la partie superficielle, à savoir l'épiderme, ainsi que la partie superficielle du derme, elle est indemne. Donc déjà un signe qui manque, c'est la continuité avec l'épiderme, on ne l'a pas ici, et donc ça va rendre plus ou moins notre mission difficile de prouver que c'est effectivement une prolifération malpighienne. Alors on voit que la prolifération, elle est disposée sous forme de plusieurs nodules de taille importante, et puis à l'intérieur de ces nodules, on voit très bien que la prolifération prend la forme de nids, de structures qui sont plus ou moins arrondies, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là, de travées également, des structures allongées qu'on observe ici, qu'on observe là aussi. Et puis, à ce niveau, il y a un signe, mais qui n'est pas très fiable. Alors c'est la présence en fait de cadres clairs autour de cellules tumorales. Là aussi, on apprécie le caractère jointif entre les cellules, c'est carcinomateux sans doute. Les atypies, elles sont franches, on voit cette variation de la taille des noyaux, on voit aussi le caractère hyperchromatique de la chromatine à l'intérieur des noyaux, et comme je disais, il y a ce caractère de cadre clair qui entourait presque chaque cellule individuelle. Mais pourquoi c'est pas fiable? Parce que c'est pas le signe qu'on doit chercher en intercellulaire afin de prouver la différenciation malpighienne, mais c'est plutôt les pans intercellulaires, les fins prolongements qu'on va trouver au niveau de ces espaces clairs. Alors ici, sur cet exemple, la qualité de l'image et la qualité du scan de la lame, elle était pas très bonne, et on voit très bien que l'exposition à la lumière elle est un peu forte, et donc on ne peut pas voir très bien les détails ou bien les prolongements qui sont normalement très fins au sein de ces espaces clairs. Donc on va essayer de chercher d'autres signes. Et ici, si je vous montre cet exemple, c'est pour vous dire qu'au niveau d'une même prolifération, on pourra trouver des zones de différenciation qui sont différentes. Alors par exemple ici, si je passe au foyer juste à côté, je vais trouver une partie qui est mieux différenciée, qui est plutôt bien différenciée. Et là, on voit très bien que la quantité de l'atypie, elle est moindre par rapport aux autres foyers. Et puis, on a même une production d'un globe corné. C'est la structure qu'on est en train de voir ici, qui paraît un peu floue, mais c'est un globe corné voilà, qui est un signe de différenciation malpighienne. Alors, la recherche de tel foyer s'avère importante dans deux sens. Alors, soit que on est dans cet exemple, un exemple pareil à ça, ça veut dire on a un foyer qui est peu différencié ou bien moyennement différencié, et là on cherche des régions qui sont mieux différenciées afin de poser facilement le diagnostic de carcinome épidermoïde, ou bien l'inverse, ça veut dire qu'on a un carcinome qui est moyennement ou bien différencié et dont le diagnostic est facile, mais on doit chercher d'autres régions qui peuvent cacher en fait un pronostic qui est moins favorable. Par exemple, un carcinome épidermoïde, mais qui montre focalement une région qui est peu différenciée, ou bien qui montre focalement une région qui correspond à une variante sarcomatoïde. Et donc, il est important de bien examiner toute la prolifération tumorale et bien échantillonnée aussi sur le plan macroscopique. Alors je passe maintenant à un dernier exemple qui est le cas d'un carcinome épidermoïde qui est peu différencié cette fois.
Alors ici, il s'agissait d'un cas d'une surélévation au niveau cutané, au niveau d'une région exposée au soleil chez un sujet qui est âgé. On fait la biopsie, on examine après technique et coloration, et on tombe sur cet aspect-là. Alors on voit très bien que en périphérie, ça veut dire là et là, on a un tissu cutané qui est plus ou moins normal. Donc si j'agrandis un peu, je pourrais apprécier les différentes couches, la couche basale, la couche épineuse, et puis la fine couche granuleuse à ce niveau, puis une couche cornée qui est sensiblement normale. Alors au niveau du derme, on voit très bien qu'il y a cette teinte un peu bleutée, voilà, donc qui est en fait le témoin d'une exposition au soleil qui s'est faite au long terme. Et puis si je reviens au centre de la lésion, toujours en comparant l'aspect de la peau sensiblement normale à ce qu'on va voir tout de suite, on voit que la couche cornée, elle a augmenté d'épaisseur. Tout d'abord, on a un aspect qui est orthokératosique, ça veut dire sans rétention des noyaux, donc on voit que la couche cornée sans présence de noyaux. Et puis si je bouge encore plus, je vais trouver qu'il y a une rétention de noyaux, et là on va appeler ça une parakératose. Alors ça veut dire que là il y a quelque chose qui se passe. Alors puis l'épiderme lui-même, on voit qu'il devient hyperplasique. Ça veut dire l'épaisseur de cet épiderme, elle est beaucoup plus importante au niveau du centre de la lésion par rapport à la périphérie, là où on a vu cette peau qui était sensiblement normale. Et ceci est dû à une augmentation des couches qu'on trouve au niveau de l'épiderme, comme on peut le prouver ici par exemple par une augmentation de l'épaisseur de la couche granuleuse. Cette anomalie au niveau de l'épiderme, on voit qu'elle est sur un épiderme qui est fait de cellules qui ne montrent pas d'atypie à ce niveau. Et donc c'est en fait réactionnel, cette hyperplasie, à un processus qui se passe au niveau du derme. Alors on va passer bien sûr pour voir ce qui se passe au niveau du derme. Ce n'est pas un suspense puisque on sait qu'on est en train de discuter un carcinome épidermoïde peu différencié. C'est le cas sur cette lame. Mais avant de passer au derme, j'aimerais vous montrer l'aspect de l'épiderme de l'autre côté. Alors ici, au niveau de ce foyer, par rapport à l'épiderme juste à côté, on voit qu'il y a une désorganisation architecturale qui est manifeste. On ne voit pas cette transition de couleur déjà entre les cellules basales d'aspect un peu violacé, d'aspect un peu basophile, vers une teinte qui est plutôt éosinophile. Quand on remonte un petit peu, on voit plutôt que toutes les cellules au niveau de ce foyer, elles sont d'aspect basophile. Et ceci est dû à la fois à un caractère basophile de leur cytoplasme, mais aussi à l'augmentation de la taille de leur noyau, qui montre souvent des nucléoles. Alors quand j'ai vérifié tout à l'heure, il y avait aussi des mitoses qui sont nombreuses à ce niveau, et toutes ces caractéristiques, avec le fait que c'est une prolifération de kératinocytes qui sont atypiques et que ça reste limité au niveau de l'épiderme, ça va nous permettre de poser le diagnostic au niveau de ce foyer d'une maladie de Bowen. Alors ça, c'est un indice qu'on doit garder à l'esprit et qui va nous servir un petit peu pour le diagnostic de ce qui se passe au niveau dermique. Alors regardons maintenant le derme. On voit très bien que c'est un derme qui est un peu chargé, qui est riche en éléments cellulaires. Ceci peut être prouvé déjà par cette teinte un peu basophile au niveau du derme. Et puis, on va voir au fort grossissement que le derme est infiltré par des cellules anormales. Ces cellules, elles sont organisées en cordons, comme on le voit ici, donc des cellules qui sont alignées l'une à côté de l'autre. Et puis, c'est des cellules qui sont basophiles, avec des noyaux qui sont de taille variable. Donc on voit les tailles qui sont un peu importantes, d'autres qui sont de petite taille, avec des mitoses, par exemple, à ce niveau. Probablement, c'est une mitose. Et donc, en résumé, ce qui se passe au niveau de notre derme, c'est une prolifération tumorale qui est faite de cellules jointives, ça veut dire épithéliales. Et puisque ce caractère infiltrant, comme on le voit ici, donc c'est des cordons qui infiltrent entre les faisceaux de collagène, ça va nous permettre de dire qu'il s'agit d'une prolifération carcinomateuse. Alors l'association de cette prolifération carcinomateuse à la maladie de Bowen au niveau de l'épiderme sous-jacent, ça rend le diagnostic de carcinome épidermoïde peu différencié au niveau du derme, l'hypothèse la plus probable pour notre cas. Ça reste bien sûr à confirmer, et ce qu'on va utiliser, c'est l'étude immunohistochimique. C'est assez important dans les cas qui sont peu différenciés, qui, comme vous voyez, par exemple ici, on ne voit pas les signes de différenciation malpighienne, notamment on ne voit pas de cadre clair autour des cellules, on ne voit pas de prolongement intercellulaire, ça veut dire ce qu'on appelle les pans intercellulaires, on ne voit pas de foyer de kératinisation, et on ne voit vraiment pas des signes qui permettent de dire que c'est des cellules en fait qui sont d'origine malpighienne. Alors tout d'abord, comme premier anticorps qu'on va utiliser, ça va être l'anticorps anti-pancytokératine. Alors les cellules qui vont exprimer
cette molécule, la pancytokératine, c'est en fait des cellules épithéliales. Alors ici, on a utilisé cet anticorps. On voit très bien qu'on a sur place, au niveau de ce même prélèvement, un témoin interne, qui est l'épiderme, qu'on voit à ce niveau, qui exprime bien cette molécule, qui est la cytokératine, et ça le montre par cette teinte brunâtre. Donc, comme on sait, les cellules qui vont montrer cette teinte brunâtre, c'est des cellules qui sont positives à la cytokératine. Alors, je passe maintenant, après vérification, que la technique, ça a bien marché. En voyant notre témoin interne, je passe à vérifier les cellules tumorales. Et on voit effectivement que les cordons qui étaient en train d'infiltrer le derme, elles sont positives à la cytokératine. Alors je passe maintenant, après avoir confirmé qu'il s'agit réellement d'une prolifération carcinomateuse, à un autre anticorps qui lui va nous prouver la nature malpighienne, c'est l'anticorps anti-P63. Alors ici, sur cette lame, on a utilisé cet anticorps. Je vérifie tout d'abord sur ce même prélèvement qu'il s'agit bien d'une technique qui a bien marché en regardant l'épiderme au niveau de la peau sensiblement normale. Donc on voit très bien qu'au niveau de l'épiderme, on a, et surtout au niveau des couches profondes, une positivité des noyaux des cellules kératinocytaires. Donc là, je suis sûr que ma technique, elle a marché. Je pars après vérifier au niveau de la prolifération qu'on a trouvé au niveau dermique pour voir si les cordons, ce qu'on a observé tout à l'heure, ont exprimé au niveau nucléaire, ça c'est un caractère qui doit exister, qui est obligatoire, on doit toujours avoir un marquage nucléaire pour l'anticorps anti-P63 pour dire que la prolifération elle est positive à l'anti-P63. Et c'est effectivement le cas pour notre prolifération. On voit très bien qu'entre les fibres de collagène qui sont négatives, qui sont en bleu, on voit des noyaux qui sont marqués. Ça a marqué quoi? Tout simplement les cellules tumorales carcinomateuses de la prolifération qu'on a observée au niveau du derme. Donc tous les noyaux qu'on voit ici qui sont positifs, qu'on voit au niveau du derme, c'est les cellules carcinomateuses qu'on a observées tout à l'heure. Et donc là, après positivité à la cytokératine et à la P63, après avoir vu sur le plan morphologique la maladie de Bowen qui était localisée au niveau de l'épiderme juste à côté de la prolifération, on est capable de dire qu'il s'agit d'un carcinome épidermoïde peu différencié. Voilà, donc c'était l'ensemble des 3 cas que je voulais partager avec vous. J'espère que ça a été utile. Donc rappelez-vous qu'il faut vérifier les différents signes de différenciation malpighienne qu'on va trouver nécessairement dans les cas de carcinomes qui sont bien différenciés ou aussi moyennement différenciés. Et rappelez-vous de l'intérêt de l'étude immunohistochimique pour le diagnostic du carcinome épidermoïde dans les cas où c'est peu différencié. Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous.